Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, j'espère que vous êtes bien portants chez vous. Je ne sais pas, peut-être au travail, à l'hôpital, je ne sais pas, là où vous êtes en train de nous suivre. Je suis le pasteur Blaise Ngoma de l'Assemblée chrétienne Tabernacle Céleste. Et nous venons ici pour vous servir, vous apporter les messages du Seigneur qu'on a commencé depuis un moment. Nous sommes en train de parler sur un thème très édifiant, frères et sœurs, chers papas et mamans. Ce thème est tellement bénéfique pour nos vies, jeunes gens, surtout particulièrement aux jeunes. Ce thème est tellement important, très instructif. Choix et décision. Ça, c'est notre deuxième numéro et on a choisi vous le présenter ici au fleuve Congo. Vous voyez comment nous sommes en train de transpirer, il fait très chaud. Eh bien, nous bénissons le Seigneur, nous bénéficions de ce beau soleil. Permettez à ce qu'à tout moment nous serons obligés de prendre notre mouchoir parce qu'on transpire. Choix et décision, bien-aimés dans le Seigneur. Au premier numéro, j'avais essayé de vous expliquer l'importance du choix dans la vie d'une personne. Et j'avais dit toute la vie est faite de choix et de décisions. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est peut-être le résultat d'un choix qu'on avait fait hier. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est peut-être le résultat d'une décision que vous avez prise hier. Le choix et la décision. Toute la vie est faite de choix. Le parcours que nous sommes en train d'effectuer sur la terre des humains est rempli de choix, rempli de décisions. Chaque jour, nous devons devoir prendre une décision. Chaque matin, nous devons faire le choix. Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Comment est-ce que je vais m'habiller? Je vais me faire coiffer comment? Chaque jour, nous sommes en face de choix et nous devons prendre une décision. Mais les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est comment nous prenons nos décisions. Comment nous faisons nos choix? C'est tellement important aujourd'hui, beaucoup regrettent. Il y a des couples qui sont en train de pleurer. Il y a des femmes qui sont en train de regretter aujourd'hui. Il y a des hommes qui se posent des questions. Qu'est-ce qui m'a poussé? Pourquoi j'ai épousé cette femme? Pourquoi j'ai accepté de devenir l'épouse de cet homme? Un jour, tu avais fait un choix et voilà aujourd'hui les résultats de ton choix d'hier. Un jour, tu avais pris une décision et voilà aujourd'hui tu es en train de porter les conséquences de la décision que tu avais prise hier. Permettez que nous entrons dans la parole de Dieu et je vais encore demander, veuillez nous passer ce que nous allons faire. Nous allons lire la parole mais en utilisant la Bible, en utilisant le téléphone. Que ça ne vous dérange pas. S'il vous plaît, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 13. Genèse, chapitre 13. Je vais commencer la lecture par le verset 5. Genèse 13, verset 5, et nous allons descendre. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des baies et des tentes. Le verset 6 nous dit « Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans les pays. » Verset 8, Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Oh Seigneur, une belle parole, j'ai beaucoup aimé ça. Car nous sommes frères. Qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Le Seigneur nous donnera l'occasion de vous parler de ça. Car nous sommes frères. Abraham était vraiment intelligent. Il a évité qu'il y ait des disputes entre lui et son neveu Lot. Et voilà ce qu'il va dire à la fin.
ce n'est pas normal qu'il y ait des disputes entre moi et toi, ni même entre nos serviteurs, parce que moi et toi, nous sommes frères. Que le Saint-Esprit laisse un message dans votre cœur. Vous êtes frères d'une même famille, sœurs d'une même famille, frères d'une même église, sœurs d'une même église. Vous êtes dans un même département, vous servez le Seigneur, vous travaillez dans une même entreprise. Qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, car nous sommes frères. Ce n'est pas ça notre message. Je passe rapidement, frères et sœurs. Je vais lire le verset 9. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Abraham lui dit, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est intéressant, n'est-ce pas? Choix et décision. Verset 10. Lot leva les yeux. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Voyez-vous? Avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tchoar, comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. C'est Lot qui a levé les yeux. Waouh! Et la Bible nous dit, dans le verset 11, Lot choisit. Nous parlons sur le choix et décision. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, Lot vient de faire son choix. Mais avant tout, il a levé les yeux. Il regarda. Il a contemplé l'endroit où il avait vu. La Bible nous dit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Toute la plaine. Et la Bible est en train de dire, avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe, cette plaine était entièrement arrosée. La plaine du Jourdain était tellement beau à voir. On compare ça ici comme un jardin de l'Éternel. Ça donnait une apparence attirante. Et Lot a levé les yeux, il contempla, il a vu la beauté de cette plaine du Jourdain. Il tomba vachement amoureux de cette plaine. Il porta son choix. La Bible dit, le verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Maintenant, le verset 12, regardez, bien-aimés. Abraham habita dans les pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Frères et sœurs, je me suis arrêté au verset 12. Choix et décision. Ils étaient ensemble. Abraham venait tout fraîchement d'écouter la voix du Seigneur. On a parlé de ça au premier numéro. Comment Abraham avait fait le choix d'obéir à Dieu. Il a pris la décision d'abandonner l'endroit où il connaissait mieux. Il connaissait l'endroit, mais il a pris la décision de l'abandonner parce qu'il devait faire un choix un jour. Et il a suivi la voie. Et lorsqu'il est sorti de sa famille, de la patrie de son père, de la maison de son père, il n'est pas sorti seul. Il est sorti avec son épouse Sarah et son neveu Lot, avec toutes les richesses qu'ils avaient. Ils ont commencé à faire route ensemble. Peuple de Dieu, cher papa, chère maman. Voilà la vie, les choix et la décision. Ils sont arrivés quelque part, il y a eu dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Mais Abraham va prendre la meilleure des résolutions. Il dit qu'il n'y ait point, je t'ai pris, dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Abraham lui dit, tu peux choisir. Fais ton choix. Et c'est Lot qui leva les yeux. Il a vu la plaine du Jourdain. C'était beau à voir. C'était attirant, comme les jardins de l'Éternel. Et il a porté son choix. La Bible dit, il choisit toute la plaine du Jourdain. Il a fait son choix. Pourquoi? Parce qu'il était attiré par la beauté de la plaine. Et il a fait son choix. Exactement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de plusieurs jeunes gens. Les joies, il porte son choix par rapport à l'apparence. Il se décide par rapport à l'apparence. L'apparence est tellement attirante, c'est beau, waouh. Et puis il se décide, dit, moi je porte mon choix. Moi je m'arrête là. C'est mon choix. Voyez-vous, c'est exactement ce que Lot avait fait. Il porta son regard. Il a levé les yeux. Il a vu la plaine était tellement beau à voir, attirante. Et il a fait son choix. La parole de Dieu est en train de nous dire, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Mais Abraham est resté là. Mais la Bible nous dit quelque chose d'important. C'est dans le verset
18, 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Il y a quelque chose ici de très important. Pour Lot, ce n'était pas l'Éternel. C'est Lot lui-même qui leva les yeux. Voyez-vous? C'est Lot lui-même qui a levé les yeux. Vous voulez que je le reprenne? Je suis dans le verset 10. La Bible dit Lot leva les yeux. C'est Lot qui a levé les yeux. Il contemplant lui-même. Et il fait son choix. Mais pour Abraham, ce n'est pas Abraham qui a levé les yeux. Gloire au Seigneur. Quelqu'un m'a compris? Gloire au Seigneur. Pour Abraham, le verset 14 nous dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève-le du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera, n'est-ce pas, comptée. Le choix et la décision. Ici, Lot a fait son choix. Abraham aussi a fait son choix. Mais vous allez remarquer une grande différence ici, cher peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, papa et maman. C'est Lot qui a levé les yeux lui-même et il a été attiré par l'apparence de la plaine. C'était beau comme le jardin de l'Éternel. Abraham était tellement patient. Il ne s'est pas agité. Il a attendu jusqu'à ce que l'Éternel lui dise, maintenant c'est ton tour. Dis à ton voisin, chacun à son tour. Voyez-vous? Aujourd'hui, vous êtes tellement pressés, on est tellement pressés. Nous commençons aujourd'hui, nous voulons tout avoir aujourd'hui. Et pourtant, ceux que nous envions, les gens que nous apprécions, les gens que nous contemplons, ils ont eu à payer les prix. Ils ont souffert, même pour l'Évangile. Mais ce qui m'étonne, les jeunes gens aujourd'hui dans l'Évangile, les gens qui viennent de commencer, ils sont tellement pressés. Ils veulent tout avoir aujourd'hui. L'autre a levé les yeux. Il a choisi selon ce qu'il avait vu, selon les regards de ses yeux, selon ce que ses yeux avaient vu, selon son choix. Mais pour Abraham, c'est l'Éternel qui est venu lui dire, lève les yeux. La patience paye. Mais je ne prêche pas sur la patience. C'est tellement important, je dois quand même glisser ça. Je parle sur le choix et la décision. Même pour choisir, faire un bon choix, si vous manquez de la patience, alors vous allez faire un mauvais choix. Lorsque le temps sonnera, nous allons toucher sur les critères pouvant permettre à ce que tu fasses un. Et donc, mes amis, vous avez vu, Lot a apporté son choix par rapport à ce qu'il avait vu, ce qui a attiré, n'est-ce pas, son regard. Voyez? Mais Abraham a attendu le temps favorable. Il a laissé Lot s'agiter, il a laissé Lot faire son choix, mais lui, il a entendu. Je vous avais dit, pour Lot, c'est lui-même qui a levé les yeux et il a contemplé. La plaine était tellement attirante. Lot a contemplé et il a suivi, il a porté le choix. Mais Abraham a attendu le temps favorable. Voyez-vous? Beaucoup aujourd'hui, les jeunes filles, par exemple, ceux qui partent vers, vous connaissez l'histoire, ce qui est en actualité, ce qui est à la in aujourd'hui. Il y a des jeunes filles qui partent vers un coin du monde, Dubaï, je peux citer en passant. Et elles sont en train de faire du n'importe quoi. Il y a un terme qu'on appelle porte-à-poti, quelque chose du genre comme ça, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, jeunes filles, voyez-vous? Donc les filles sont tellement pressées, elles veulent tout avoir aujourd'hui. Être bien roulées, bien vêtues, bien parfumées. Et lorsqu'elles sont à la maison en train de suivre la télé, elles regardent des chaînes comme des télé-réalités. Et toutes ces choses-là, elles veulent aussi devenir telles qu'elles voient. Voyez-vous? Alors cela a fait que les jeunes filles, à cause du manque de la patience, elles acceptent du n'importe quoi. Chier sur sa bouche, ça fait tellement mal. Juste pour gagner quelques miettes de 50 000 $, de 100 000 $, de 200 000 $, je ne sais pas. On va chier sur ta bouche. On va faire du n'importe quoi. On te prend comme une chienne. Voyez-vous? Voilà le choix. C'est parce que vous manquez de la patience
et vous avez fait un mauvais choix. Mais le problème, c'est que vous ne calculez pas les conséquences. Voyez-vous? Vous êtes tellement pressé de gagner les choses de ce monde. Je m'adresse à une jeune fille magnifique, ma belle, qui me suit. Et c'est toi, je m'adresse à toi. Ne suis pas cette influence négative. Ne suis pas ces influenceuses négatives. Dieu bénit réellement. Et Dieu bénit en son temps. Lorsque le temps sonnera pour toi, tu pourras trouver, gagner toutes ces choses avec l'aide de Dieu. Voyez-vous, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Les choix et décisions. Voyez-vous, c'est Lot qui a mal fait le choix. Et plus tard, Lot va pleurer. Il se retrouve où? Dans Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que les gens de Sodome étaient des hommes méchants, des grands pécheurs. Mais lorsque Lot avait levé les yeux, cette plaine était comme un jardin de l'Éternel. C'était beau apparemment, ça attirait les regards. Voyez-vous, la Bible est en train de dire que la plaine était comme un jardin de l'Éternel. Et Lot était tellement pressé lorsqu'il a vu ça, il a été attiré. Aujourd'hui, Dubaï est un coin qui attire les gens. Oh, qui ne veut pas aller à Dubaï? Aujourd'hui, si tu es une jeune fille et que tu n'as jamais visité Dubaï, ben tu n'es pas branché. C'est comme si tu n'es pas branché. C'est comme si tu es hors saison. C'est comme si tu n'es pas à la in, tu n'es pas dans l'actualité. Pour que tu sois une jeune fille dans le temps actuel, il faut que tu visites Dubaï. Non, c'est faux. Eh bien, il y a des filles qui partent à Dubaï pas pour faire des bêtises. J'en connais nombreuses. Il y a des filles qui partent en Dubaï pour faire des affaires. Je vous encourage. Parce que je n'aimerais pas dire ici toutes les filles qui partent en Dubaï, c'est pour faire les porte-à-pot, si c'est les porte-à-potis ou quoi, je ne sais pas. Non, il y a des filles qui partent à Dubaï pour les affaires. Et je vous encourage. Gardez votre dignité. Choix et décision. Parce qu'il avait mal choisi, il se retrouve un jour. Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais si seulement Lot le savait bien avant, si seulement Lot avait la révélation, bien-aimés frères et sœurs, il n'allait pas faire son choix, il n'allait pas diriger son choix vers Sodome et Gomorrhe. Mais avant, il avait vu la ville était magnifiquement belle. L'Éternel n'avait pas encore détruit la ville. Vous voyez, la plaine était comme le jardin de l'Éternel. Il y avait de la verdure, ça attirait. La verdure, lorsque Lot a vu ça, il a été attiré par l'apparence. Combien de jeunes garçons regrettent aujourd'hui parce qu'ils ont été attirés juste par l'apparence d'une fille. Cette fille était magnifique, elle était super belle. Et tu as été attiré par la corpulence, par l'enveloppe, et tu as porté ton choix. Tu l'as épousée. Aujourd'hui, tu regrettes. Voyez-vous? Combien de jeunes filles regrettent aujourd'hui d'avoir fait mal le choix? La seule chose qui t'avait attiré, c'était l'apparence de cet homme. Waouh! Tu disais à tes amis, à tes copines, et il est magnifique cet homme. Je n'ai jamais vu un bel homme comme celui-ci. Tu as été attiré par son apparence, mais aujourd'hui tu regrettes. Et tu n'as pas d'autre choix. Tu es dans cette maison. Tu ne sais quoi faire. Tu es en train de souffrir dans ce mariage. Les choix et la décision. Voyez-vous, je vais ajouter un deuxième livre. Je crois que ce sera le dernier pour notre deuxième numéro. Permettez-moi de prendre mon téléphone et nous allons lire, je suis dans le livre de Ruth. Oh, c'est merveilleux. Choix et décision. La vie est faite de choix et de décisions. Vous êtes aujourd'hui peut-être les résultats de vos choix d'hier. Vous êtes aujourd'hui peut-être les résultats de vos décisions d'hier. Voilà pourquoi j'insiste pour que quelqu'un dans le monde, quelqu'un dans un coin du monde qui suivra ces messages, soit épargné de cette erreur grave. Ruth chapitre 1er. Ruth chapitre 1er. Je commence par le premier verset. Il y a beaucoup d'enseignements ici. Du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils
pour faire un séjour dans les pays de Moab. Suivez attentivement. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Verset 4. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Maclon et Kiljon mourirent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, regardez, à cause de la famine, cet homme habitait dans une ville appelée Bethléem. Pour les lecteurs de la Bible, les amoureux de la parole de Dieu, Bethléem veut dire maison de pain. Bethléem, maison de pain. Cet homme habitait dans cette ville. Mais à un moment, il y a eu une grande famine. À cause de la famine, il va prendre la décision de quitter Bethléem et de se rendre à Moab. Moab, c'est une nation maudite, un peuple maudit. Les Moabites et les Ammonites sont sortis d'une relation illicite. C'est la relation sexuelle des deux filles de Noé. La relation sexuelle, je vais vous expliquer ça un peu plus tard. C'est la relation sexuelle, pas des deux fils de Noé, des deux filles de Lot. C'est Lot et ses deux filles. Et ça aussi, c'est l'une des conséquences des mauvais choix de Lot. Voyez-vous? Alors, ces peuples, les Moabites et les Ammonites sont sortis de cette mauvaise relation. Lot et ses deux filles. Et ce sont des peuples maudits. Maintenant, Elimelech va prendre la résolution d'abandonner Bethléem à cause de la famine pour se rendre à Moab. La Bible dit arriver à Moab. Lorsqu'ils sont installés à Moab, ils ont fait leur demeure là-bas. Elimelech est décédé. Ruth est restée privée de son mari. Ses deux fils, Maclon et Kiljon, ils sont tombés amoureux de deux filles moabites, Naomi et Orpa, Ruth et Orpa. Et puis après quelques temps, ils ont fait 10 ans. Maclon et Kiljon sont décédés. Ruth, Naomi est restée privée de ses deux fils et de son mari. C'est les conséquences d'un mauvais choix d'Elimelech. Voyez-vous? Si Elimelech était patient, il avait accepté de rester à Bethléem, je pense qu'il n'allait pas perdre sa vie d'une manière précoce. Et Naomi est restée privée de son mari et de ses deux fils. Voyons ça comme c'était la volonté de Dieu, parce qu'on devait prendre une Moabite là-bas. Ça, je l'ai dit en passant. Je parle sur le choix et décision. Permettez-moi de prendre le téléphone pour continuer la lecture. Toujours Ruth chapitre 1er. Je suis dans le verset 6. Puis elle se leva et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. J'aimerais dire à quelqu'un ici en passant, frères et sœurs, voyez-vous, si vous êtes dans la maison de Dieu, soyez patient. Même si vous traversez des moments difficiles, là où vous êtes assis, si vous êtes réellement assis en Christ, enraciné en Christ, soyez patient. L'impatience détruit beaucoup aujourd'hui. C'est à Moab que Naomi va apprendre que l'Éternel a visité enfin Bethléem. Voyez-vous, l'Éternel a enfin visité Bethléem. Pourquoi ne pas patienter? Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de me suivre. Vous avez eu à commettre de telles erreurs. Vous avez abandonné quelqu'un, l'homme qui était vraiment l'homme de votre destinée. Il était l'homme de votre vie.
mais parce qu'il était fauché financièrement. Vous étiez tellement pressé et vous avez abandonné l'homme de votre vie. La suite, c'est que dans le verset 7, le chapitre 1er du livre des Ruth, elle sortit, voyez-vous, elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. La Bible dit, elles levèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Je suis en train de lire rapidement parce que c'est le dernier verset pour notre émission. Naomi dit, verset 11, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, entendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Le verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère Ruth, mais Ruth s'attacha à elle. Je parle sur le choix et décision. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit, voici ta belle-sœur, et retournez vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, je ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré, car que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Vous avez vu ça? Le choix et la décision. Frères et sœurs, Orpa a fait le choix d'arrêter la marche. Cela nous arrive tous. On a peut-être commencé les choses ensemble, mais arrivé quelque part, l'un fait le choix de se séparer de toi. C'est normal. Orpa a fait le choix de quitter maintenant, de se détacher de Ruth, de se détacher de Naomi. Mais Ruth n'a pas suivi le choix de Orpa. Ici, j'aimerais dire quelque chose de très capital. Et pourtant, ils étaient toutes deux de meilleurs amis. Bafanda na mboka moko, baza bana ya mboka moko, bakoli mboka moko. Ils ont grandi ensemble. Elles se connaissent bien. Elles ont grandi ensemble. Elles se connaissent bien. Ruth et Orpa, ce sont de meilleurs amis. Mais regardez devant le choix et la décision. L'erreur que beaucoup commettent aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de faire vos choix, vous êtes en train de prendre vos décisions par rapport aux choix et aux décisions des autres. Parce que les amis ont pris la décision, ton ami a pris la décision d'aller faire l'université à l'UPC, toi aussi tu te dis, bon, je vais aller à l'UPC. Non, 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 arrêtez. Ce n'est pas ça la vie. Chacun a sa destinée. Voyez-vous? Vous pouvez être des jumeaux, des jumelles, mais chacun de vous a sa destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Choix et décision. Ruth, Orpa a pris la décision de se séparer de Naomi, mais Ruth s'attacha à Naomi. Ruth dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, je serai même enterré. Frères et sœurs, choix et décision. À partir de ce jour-là, la Bible n'a plus jamais parlé de Orpa. C'est fini. Elle vient d'enterrer son histoire. Elle vient de mettre fin à sa vie. C'est fini. On ne parle plus de Orpa. À cause de sa mauvaise décision, celle de se séparer de Naomi. À cause de son mauvais choix. Elle a fait le choix de retourner vers son peuple. Un peuple maudit. Voyez-vous? Et c'est fini.
On n'a plus jamais parlé des Orpa. Beaucoup de filles, beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes gens ont perdu la vie parce qu'ils ont pris un jour une mauvaise décision. Vous avez pris la mauvaise décision de vous séparer de l'homme de votre vie et c'est fini. Vous avez pris la mauvaise décision de se séparer avec votre destinée et c'est fini. Ruth a fait un bon choix. Celui de s'attacher à Naomi. Elle a même dit, ton peuple sera mon peuple. Elle est allée plus loin pour dire, ton Dieu sera mon Dieu. Depuis ce jour-là, Ruth a coupé les liens de la famille maudite. Ruth a coupé les liens de la nation maudite. Bien qu'on continue à l'appeler Ruth la Moabite, juste par appellation, mais elle était devenue peuple de Dieu, fille de Dieu. Elle était devenue fille d'Abraham. Et parce que Ruth a fait un bon choix, suivez-moi ici attentivement, frères et sœurs, parce que Ruth a pris une bonne décision, elle était devenue la grand-mère de Jésus-Christ. Voyez-vous, Christ est né de cette lignée de Ruth. Ruth, la Moabite, parce qu'elle avait fait un bon choix, celui de s'attacher à Naomi, celui de suivre Naomi, et Ruth est allée tomber dans le champ d'un homme, un homme riche qu'on appelait Boaz. Et Ruth a trouvé beaucoup de grâce et de faveur. Et elle a été épousée par cet homme, Boaz, l'homme riche, l'homme fort. Alléluia. Et Ruth a été consolée. Ruth a été consolée de toutes ses blessures. Elle a été guérie de toutes ses blessures intérieures. Elle a été consolée de ses deuils. Le temps a sonné pour que Dieu te console. Mais tout dépend de ton choix et de ta décision. Choix et décision. Nous devenons très souvent les résultats de nos choix. Vous êtes aujourd'hui peut-être les résultats de votre choix. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est peut-être les résultats de votre décision d'hier. Choix et décision. Mais voici à la fin. J'aimerais prier, c'est notre deuxième numéro dans ces programmes de choix et décision. Restez toujours connectés dans cette chaîne. Vous allez nous suivre. Et cet enseignement ira plus loin. On va vraiment entrer en profondeur. De plus en plus, nous allons revenir. Le Seigneur nous fera grâce. On va toucher des points essentiels pour que chacun de vous reçoive un enseignement et essaye d'orienter ce choix. Vous allez comprendre, on va vous enseigner sur comment faire pour faire un bon choix. Quels sont les critères? Quelles sont les choses à remplir? Quelles sont les choses à voir dans le spirituel pour prendre la bonne décision? Comment est-ce que je peux faire pour faire un bon choix? Comment est-ce que je peux faire pour prendre une bonne décision? Le choix et la décision. Si vous êtes en train de regretter vos choix d'hier, vos décisions d'hier, j'aimerais prier pour vous. Il y a encore la possibilité de réparer avec la grâce du Seigneur. Prions. Tendre Père, merci pour ce message que tu nous as donné. Nous sommes dans notre deuxième chapitre de cet enseignement sur le choix et décision. Les amis fidèles sont là. Ils ont suivi cette émission. Je te prie, quelqu'un est en train de pleurer parce que hier, il avait fait un mauvais choix. Il avait pris une mauvaise décision. Aujourd'hui, il regrette. Seigneur, tu peux l'aider. Je prie pour que tu le fasses sortir de ces trous de la mort. Que tu l'aides à réparer ces mauvais choix, à réparer cette mauvaise décision, afin de retrouver les droits chemins. Que le Saint-Esprit te donne la paix, que le Saint-Esprit te conduise. Et que Dieu t'aide, toi qui étais en train de réfléchir comment faire, quelle est la décision à prendre, quel est le choix que je vais faire. Que le Saint-Esprit t'aide. Si tu veux être bien conseillé, reste branché dans cette chaîne et reste fidèle dans ces programmes de cette émission, de ces enseignements. Nos numéros sont affichés au bas de votre écran. Appelez-nous, ce sont des numéros WhatsApp. Écrivez-nous. À tout moment, vous voulez nous écrire, posez vos questions. Nous allons vous répondre. Nous allons vous donner des orientations. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je salue mon fils, le bien-aimé qui était avec nous, bien-aimé Ness, un journaliste magnifique
rempli d'intelligence. Dieu te bénisse pour ton travail. Je bénis mon fils Christian Boutoula qui était avec moi. Que le Seigneur te bénisse. Restez branchés. À la prochaine occasion. Ciao.